Bonjour, nous voici de retour pour un numéro spécial rentrée. Nous espérons que vous avez passé des bonnes vacances pour commencer notre premier reportage. Le groupe sensibilisation s'est rendu à la fourrière des animaux de Saint-Dizier. Nous les avons suivis. C'est quoi la fourrière? Alors la fourrière, c'est un établissement qu'il y a dans chaque commune de France, ou que chaque commune de France est obligée d'avoir. C'est pour récupérer les animaux qui sont en divagation sur la voie publique. Combien de temps vous les gardez avant de les mettre à la SPA? Au niveau de la réglementation, c'est prévu 8 jours ouvrés. Mais la plupart du temps, on garde le chien une quinzaine de jours. Un peu de toilettage, du truc basique, hein, Oui. là, ou même si après l'après-midi faire un lavage, vous voyez, ça serait ça vraiment serait comment vraiment très bien, c'est qui me parlait, ça c'était tout à l'heure. Ouais. on serait vraiment sur de l'entretien de l'animal, de tout ça, D'accord. avec des moments câlins, des moments tout ça. Oui, Et donc, on est- c'est ça, chaque- l'éducation animale et en même temps... Chaque voilà, jeune serait responsable Ouais. du chien pendant le temps. Nous retrouvons les mêmes au cours d'un après-midi de pratique de l'équitation. Allez Laurent, tu vas y aller. Là, faut bien bosser sur le dos. Parce que c'est là où on va mettre tout l'équipement. Ouais. Voilà. Du haut vers le bas. Comme ça. On va passer le coup droit, on retourne. C'est le faire toute seule. Voilà. J'ai aidé Yalis à sceller le poney, donc avant on l'a préparé, on l'a brossé. On lui a curé les pieds, on lui a brossé la crinière pour qu'elle soit toute propre et que les restes de boue et de terre ne la blessent pas quand on va la sangler. Vas-y, pose-le ici. Capucine, pourquoi vous faites des exercices comme ça? Bah, c'est surtout pour mobiliser le cavalier à prendre des objets en faisant confiance au cheval. Après avoir fabriqué les nichoirs, les jeunes de l'IME sont allés les poser sous les toits de l'ancien hôpital. Reportage vertigineux. Quand on a démonté les nichoirs, on s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient abîmés, qui étaient sales, etc. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous, pour que vous puissiez nous en refaire des similaires et qu'on puisse en remettre des autres sur la façade ici. Ah, ils ont un petit coup de lasure, comme ça ils vont tenir 50 ans.
L'arc, c'est rêver. Alors rêvons. Visite d'un atelier pas comme les autres. Dans le cadre de l'option du mercredi après-midi, des pratiques artistiques et culturelles, l'occasion de ce petit reportage va nous permettre de parler de notre projet. Sur la famille idéale. La famille idéale. Alors, une famille idéale, c'est quoi d'après toi? Qu'est-ce qu'on avait décidé? Mère. Comment elle s'appellerait cette maman? Manon, Quel âge elle a, Marion? 30 ans. 30 ans. Le père, Xavier. En gros, pour faire court, pour eux, la famille idéale, lorsque on a travaillé sur ça, c'était un papa, une maman, 2 sœurs et un frère. Et puis Alexis, par exemple, il s'est représenté, lui qui est fan de jeux vidéo, il a représenté un enfant qui s'appellerait Mario. Et voilà son travail. Ça, c'est l'idée de départ. Alors, on voit bien fan de jeux vidéo, de la musique, le t-shirt Nintendo. On a récupéré quoi comme instrument de Des musique? djembés. Oui, qui était cassé. Et qu'on a remis à l'envers. On a vu que ça faisait des corps de personnages. Bien. Et ensuite, vas-y Marion, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Quelle technique on a utilisée pour faire les sculptures? Pyrogravure. De la pyrogravure, c'est juste. Après, on a utilisé quoi d'autre? Le vernis. Du vernis à quoi? À ongles. Ah oui, pour décorer. Des tuyaux pour faire des bras. Oui. Du Découpage. Du découpage à l'aide de papier, de tissu, des ciseaux à bois pour les sculptures. Du raffia. Du raffia, pour faire quoi par exemple? Pour les cheveux. Oui. Et puis on a utilisé le talent, par exemple, d'Alexis, d'Océane, qui savent travailler le bois déjà. C'est quoi pour toi faire de l'art? Dessiner. Dessiner, par exemple. Pour toi, c'est quoi? Rêver. Rêver? Eh bien, rêvons. À la recherche du passé. Quelques jeunes de l'Adams ont participé à une mise en scène pour reproduire les ambiances du passé pour un projet d'Iris d'Hervoise. Allez-y. Ok, vous êtes bons? Ouais. Tous les quatre, serrés. Ok, vous me regardez. Oh, vous me regardez. Attendez, bougez pas. Ça, montre-moi la photo. On se quitte avec la présentation de la nouvelle directrice de l'IME, Peggy Gaillot. On se retrouve en octobre. Donc, je m'appelle Peggy Gaillot, et donc je remplace Étienne qui va partir à la fin du mois en retraite. Voilà. C'était pour vous dire bienvenue pour les nouveaux, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Peggy Gaillot, donc c'est ma première rentrée en tant que directrice à l'IME. Donc je suis encore aux côtés d'Étienne jusqu'à fin septembre, et puis ensuite je serai donc seule aux commandes avec Alexandre. Donc là c'était un petit point de rentrée pour accueillir les jeunes et puis les nouveaux arrivants, et puis leur présenter un petit rappel par rapport à la vigilance liée au Covid, et puis une petite information sur le projet de la rentrée qui est donc l'appartement relais qui va se situer à Saint-Dizier, près du FRU.